L'église du bourg de la Bâtie-Neuve est placée sous le vocable de Notre-Dame de Consolation. Datant des XVe et XVIe siècles, cet édifice mesure 25 mètres de long pour 8 mètres de large. Il a été construit près des remparts et participait à la protection de la ville par la porte qui lui est adossée. Les murs atteignent 2 mètres d'épaisseur par endroits. Bien que plutôt tardive, le caractère médiéval et défensif de l'église est fortement affirmé par l'épaisseur des murs et sa voûte en berceau. La nef est un vaisseau unique de 3 travées couvert d'une voûte en plein cintre appuyée sur 2 arcs doubleaux. Les chapiteaux sur lesquels il retombe sont décorés de motifs floraux. Une chapelle pour la Vierge est ménagée dans l'épaisseur du mur sud. La tribune occupe la première travée. Au XIXe siècle, elle servait aux offices de la confrérie des pénitents. Le chœur est voûté en cul-de-four et est surélevé par rapport à la nef. Le tirant de la voûte, grosse poutre métallique qui empêche les murs de s'écarter, cède en 2005 au-dessus de la tribune. L'édifice menace alors de s'effondrer, il est fermé pour travaux. La voûte en pierre, très lourde, est remplacée par une structure en bois et en plâtre beaucoup plus légère. La tribune est restaurée, l'ancienne table de communion servant de balustrade. Le chœur est réaménagé pour mieux correspondre aux besoins de la liturgie. À l'achèvement des travaux, les offices qui avaient lieu dans la chapelle Saint-Pancrace depuis 2005 ont de nouveau pu être célébrés dans l'église qui a rouvert en décembre 2015. Le bâtiment a été inauguré le 24 avril 2016 par les autorités civiles et le curé. Monseigneur Jean-Michel Di Falco-Léandri l'a consacré le 7 mai 2016. À droite de l'entrée se trouve le baptistère, qui est une ancienne jarre d'huile et qui a été offerte à l'église par un paroissien. Dans la nef, les vitraux sont pour la plupart ornés de motifs abstraits. Seul le plus proche du chœur représente l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Il est daté de 1957. La fenêtre centrale du chœur avait été obstruée au XIXe siècle pour permettre l'installation du tableau représentant la Vierge Marie écrasant le serpent. Quand elle a été ouverte de nouveau, ce vitrail l'occupait. Il a été déplacé au moment des travaux et remplacé par le vitrail actuel. Plusieurs statues se trouvent dans la nef, dont Sainte Jeanne d'Arc et Saint Joseph. Le tableau à droite du chœur représente Sainte Roseline, moniale qui vécut à la Chartreuse de Berthaud, près de Gap, au XIIe siècle. L'œuvre qui lui fait face montre certainement Saint François de Sales, à qui une confrérie était dédiée dans la paroisse. Une statue l'honore dans la nef. Saint François de Sales porte sa tenue d'évêque. Sur le tableau, on voit à l'arrière-plan une scène dont l'iconographie n'est pas clairement définie. Il semble que ce soit un homme en aidant un autre, peut-être le bon Samaritain. Le tableau de la chapelle de la Vierge Marie montre une femme vêtue d'une robe rouge et d'un manteau bleu, écrasant du pied un serpent. Il était précédemment installé dans le chœur. La femme est debout sur un globe, entourée de nuées. Son visage, très doux et auréolé de lumière, est cerclé de 12 étoiles. Il s'agit ici d'une représentation de la Vierge Marie sous les traits de la femme de l'Apocalypse, telle qu'elle apparaît au chapitre 12 de ce texte. Lui-même fait référence au livre de la Genèse, chapitre 3, versets 14 à 15. Le Seigneur Dieu dit au serpent : « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi tu la meurtriras au talon. » Cette image symbolise l'Immaculée Conception de Marie, victorieuse du dragon, le diable. Ici, il s'agit plus spécifiquement de Notre-Dame de Consolation, conformément au vocable de l'Église. Une statue montrant la même scène est située au-dessus de l'accès à la chapelle de semaine dédiée à Saint Joseph. Lors de la réhabilitation de l'église, le maître-autel a lui aussi été restauré. Il est classé au titre des monuments historiques. Placé dans la chapelle latérale jusqu'à la fermeture de l'église, il a retrouvé sa place dans le chœur.
Composé de gradins et d'un retable en bois doré, il date du XVIIe siècle. Son aspect est très proche de celui de Chorges, avec les mêmes colonnettes torses et les niches abritant les statuettes. Les armoiries représentant un chien sont celles de l'ordre de Saint-Dominique. Les dominicaines avaient une exploitation agricole dans le quartier du couvent. Le retable provient probablement de la chapelle qui la desservait. Lors des travaux, des peintures murales jusqu'alors cachées sous un enduit sont apparues. Elles datent peut-être des XVIIe et XVIIIe siècles. Elles montrent des rideaux encadrant la fenêtre principale du chœur, accompagnés de 2 bouquets dans des vases ronds, comprenant un lys placé au-dessus de chérubins. Le lys, symbole de pureté, est la fleur de Marie. Il est souvent présent dans les annonciations. Le vitrail qui fait face à la nef a été remplacé lors des travaux. Il représente la constellation de la Vierge. Elle est composée de 12 étoiles, comme les 12 apôtres. Les 2 principales sont Vindemiatrix et Spica, la grappe de raisin et l'épi de blé, éléments constitutifs de l'Eucharistie. Cette constellation était associée aux déesses de la fertilité dans l'Antiquité. Elle marque aujourd'hui le signe du zodiaque de la Vierge. Le 2e vitrail du chœur, sur la droite, lui aussi remplacé, montre Jésus-Christ au sein d'une foule bénissant des enfants sous des palmiers, ce qui évoque la citation « Laissez venir à moi les petits enfants » dans Saint Luc, chapitre 18, verset 16. À l'extérieur, on peut admirer la silhouette massive de l'église et son clocher-mur, aussi utilisé à la chapelle Saint-Pancrace. Ce type de clocher est fréquemment appelé panel dans les Hautes-Alpes.